Alors, salam tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler de Jésus. Donc la question, c'est est-ce que Jésus est le neveu de Moïse? Donc on a un premier verset à la sourate 19, donc le verset 28, où le peuple de Marie l'appelle sœur d'Haroun. Donc bon, il y a des gens qui essaient d'interpréter de manière à ce que ça coïncide avec la Bible et l'opinion générale, en disant que quand on dit sœur d'Haroun, c'est juste qu'elle est de la même communauté que lui, comme on parle de Lot avec les frères de Lot. Sauf qu'il y a d'autres versets. Donc il y a aussi une autre excuse aussi que j'ai entendue, Haroun, en fait c'est pas le seul à s'appeler comme ça, il y a peut-être un autre Haroun. Sauf que quand on lit le Coran, vraiment quand on l'étudie, on voit que Dieu en fait il choisit pas du tout ses mots au hasard. Ils sont tous bien choisis, donc c'est sûr c'est Haroun le frère de Moïse. Hein. Donc maintenant on va voir dans d'autres versets. Alors Myriam est appelée fille d'Imran. Donc nous, dans le Coran, on ne sait pas trop qui est la fille d'Imran. Donc c'est à la sourate 66, verset 12. Mais on en parle à un autre moment. Par contre, dans la Bible, on parle bien d'un Imran qui aurait 3 enfants, donc Moïse, Haroun et une fille qui s'appelle Myriam. Myriam comme dans la Bible, non pas Marie. Hein. Voilà, donc on sait que c'est la fille d'Imran. Là encore, on peut dire que c'est sa descendante et non pas sa fille directe. Mais bon. On va voir le 3e verset, donc la sourate 3, verset 35. Là, la mère de Myriam, on l'appelle la femme d'Imran. Donc là, vraiment, il n'y a pas de doute possible. Myriam, son père s'appelle Imran, son frère, c'est Haroun. D'accord. Donc maintenant, on va voir qui est Imran dans le Coran. Donc on a un verset, sourate 3, verset 33. Alors, on sait que Dieu a élu Adam seul, hein, Adam, Noé, la famille d'Ibrahim, parce que ses enfants sont aussi prophètes et même ses petits-enfants, et on a la famille d'Imran. Ce qui est curieux, c'est qu'on ne retrouve pas Moïse ici, parce que quand même, Moïse, on en parle plus que à Ibrahim, Noé et Adam dans le Coran. Vraiment, c'est le prophète dont on parle le plus. Normalement, il aurait largement sa place dans ce verset, à moins qu'il soit le fils d'Imran. Et comme il a son frère aussi qui est prophète, donc c'est normal qu'on dise que c'est la famille d'Imran qui a été élue au-dessus de tout le monde. Donc n'importe qui lira le Coran et sans se faire influencer par la Bible ou par l'opinion générale, dira que Jésus est le neveu de Moïse, ou du moins d'Haroun. Et je suis désolée, hein, tous les musulmans qui disent le contraire, voilà, qui vont dans le sens de la Bible, c'est juste parce que la Bible le dit et que vous êtes influencés par la masse et vous n'écoutez pas ce qu'il y a écrit réellement dans le Coran. Surtout, bon, ok, cette histoire-là, elle est complètement en contradiction avec l'opinion générale, la croyance populaire, mais c'est comme ça, quoi. C'est écrit comme ça dans le Coran. Et tant qu'il n'y a pas une preuve irréfutable que Jésus a réellement existé en l'an 0, je vois pas pourquoi on croirait à la version biblique. Hein. Et le Coran, il ne se contredit pas à ce sujet-là. C'est pas comme s'il disait que Jésus était le descendant de David, par exemple. Et je voulais vous montrer un passage du Coran. Donc c'est à la sourate 36. Verset 14, donc il y a une histoire, mais on ne donne pas le nom des personnages. Mais je vais vous montrer pourquoi on parle de Pharaon, de Moïse, de Jésus et de Aaron. Donc quand nous leur envoyâmes d'eux et qu'ils les traitèrent de menteurs, nous les renforçâmes par un 3e. Donc il y a un 3e prophète. Donc pourquoi je vous dis que c'est bien ces 3-là, en tout cas qu'il y a un 3e prophète avec Moïse et Haroun, je vais vous montrer. Donc là, dans le verset 18, il y a marqué « Ils dirent, nous voyons en vous un mauvais présage ». Et ça rappelle le passage de la sourate, voilà, la sourate 7, voilà, verset 131. Ils dirent « Cela est dû à nous, et si un mal les atteint, ils voyaient en Moussa, ils voyaient, donc plusieurs, un mauvais, et ceux qui étaient avec lui, un mauvais augure ». Excusez-moi, j'ai confondu. Non, je voulais comparer le passage de l'homme, là, l'homme qui prend la défense justement de ces 2 prophètes, de ces 3 prophètes. Voilà, on a un autre verset, sourate 40, verset 28.
un homme croyant de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi, etc. Là, il prend la défense de Moïse, en fait, devant Pharaon. Exactement comme dans le fameux passage où il n'y a pas les noms qui apparaissent. Et en plus, là où il y a les noms, dans le passage où les noms n'apparaissent pas, on parle d'un homme qui vient du bout de la ville. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Moïse a donné un coup de poing et a tué un homme, il y a un homme qui vient du bout de la ville pour le prévenir, voilà, de ce qui se préparait. Donc en faisant le lien avec le reste du Coran, avec tous les passages, ce passage coranique parle de deux personnes, de Moïse et d'Haroun, et il y a un autre prophète qui les rejoint, donc sûrement Jésus, voilà, et un autre prophète encore envoyé, et voilà, quoi, c'est Pharaon avec l'homme qui le défend, etc. En plus, pour ceux qui n'ont jamais lu la Bible, celui qui succède à Moïse dans la Bible hébraïque, eh bien, il a le même nom que Jésus, Yeshua, enfin, dans la langue d'origine. Hein, il a le même nom que Yeshua, donc le nom de Jésus était déjà connu à l'époque de Moïse. Alors maintenant, comment on a fait pour en arriver là? Ben, tout simplement qu'il est arrivé la même chose à Isa qu'à Mohammed. Donc les Omeyyades sont à Mohammed, ce que les Romains sont à Jésus. Comme l'ont très bien fait les Omeyyades avec le Coran, ils se sont appropriés la religion, ils ont rajouté plein de hadiths pour réinventer une vie au prophète, une nouvelle date de naissance, etc., etc., plein d'autres lois. Ils ont tout changé, quoi. Et les Romains, ils ont repris la religion des Nazaréens pour donner le christianisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, en demandant à des personnes de réécrire ce dont ils se souvenaient de l'Évangile, mais en apportant les modifications pour que ça corresponde à ce qu'ils veulent. Donc voilà, ils ont revisité le nazaréisme à leur sauce. En plus, il y a des éléments qui mettent quand même la puce à l'oreille. De Yeshua, on est passé à Jésus avec us à la fin, US, comme les Romains, en fait, Marcus, Titus, Flavius, etc. On a le Vatican dont à la tête il y a le patron de tous les chrétiens. Le Vatican se trouve où? À Rome. Il a rien à faire là-bas normalement. Voilà, et je rajouterais que le Coran a été révélé avant le christianisme, avant que ce changement opère, ou en même temps, voilà, mais en tout cas c'est pas après. Le Coran lui connaît les Nazaréens, il connaît pas les chrétiens, il connaît l'Évangile attribué, révélé à Jésus et non pas les multiples évangiles qu'on connaît aujourd'hui. Quand on lit la Bible, on se rend compte que l'auteur du Coran connaît très bien l'Ancien Testament, d'accord, en reprenant les histoires, en les corrigeant, voilà. On se rend compte qu'il connaît très bien l'Ancien Testament. Par contre, pas le deuxième. Voilà, il ne peut pas ne pas s'être rendu compte qu'il y a 4 évangiles pour les chrétiens, c'est pas possible. Il ne parle toujours que d'un évangile au singulier. Donc ce que je viens de raconter là en deuxième partie, c'est ma théorie, mais j'y crois fortement. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt.